Hello tout le monde, c'est This Writing, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 6 janvier 2026, alors je tenais à vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, et j'espère que tous vos projets vont pouvoir se réaliser, que ce soit des projets professionnels ou privés. J'espère que vraiment cette année sera une très bonne année pour tout le monde, ce qui n'a pas été le cas en 2025. Voilà, je tenais tout simplement à vous souhaiter une bonne année. Et en tant que première vidéo de cette année 2026, j'ai décidé de vous faire un bilan d'écriture de mon année 2025, mais aussi de tous mes objectifs d'écriture pour l'année 2026. À la base, je voulais faire une vidéo que pour mes objectifs d'écriture 2026, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses que j'avais fait niveau écriture en 2025. Donc je me suis dit que j'allais revoir tout ça avec vous. Déjà, pour commencer, en 2025, j'ai corrigé mon tout premier roman qui a changé de nom. Il s'appelle Déteste-moi si tu peux. J'ai aussi changé la couverture. Si je retrouve, je vous mettrai un avant-après de la couverture et du titre que j'avais à l'époque en 2024 et le titre et la couverture qu'il a maintenant. En tout cas, ce roman, j'ai réussi à le corriger, à créer une nouvelle couverture comme je vous l'ai dit, changer le titre. Et je pense que c'est le plus important pour moi, je l'ai imprimé. Dommage, là actuellement, j'ai pas le roman avec moi, je l'ai prêté à un membre de ma famille, mais je le récupère très bientôt, donc je vais pouvoir vous le montrer en vidéo. Et j'ai imprimé mon tout premier roman, donc j'ai mon roman dans ma bibliothèque. Et ça, je pense que c'est une des plus grosses réussites, une des plus grosses de réussites de mon année 2025 en termes d'écriture, c'est vraiment le fait que mon premier roman se retrouve dans ma bibliothèque. Ensuite, le deuxième truc énorme que j'ai réussi à accomplir durant cette année 2025, c'est l'écriture de mon deuxième roman. Plus qu'un simple pari que j'ai entièrement terminé, du moins le premier jet. Plus qu'un simple pari, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui se trouve en dernière année de lycée, Victoria Conley, qui vit d'ailleurs à New York, notons-le, parce que New York c'est ma ville d'amour, voilà. Elle vit avec son père, sa mère et son grand frère Adrian. Et malheureusement pour Victoria, elle n'a personne, à part son frère et sa mère, elle a vraiment personne. Elle a une relation très compliquée avec son père, au lycée elle n'a pas d'amis, et vraiment les seules choses qu'elle a c'est son frère, sa mère, et ses deux passions, la lecture et l'écriture. Jusqu'au jour où, lorsqu'elle va rentrer du coup dans sa dernière année de lycée, il y a des filles de sa classe qui vont venir l'aborder et l'entraîner dans son groupe d'amis. Sauf que Victoria, il y a un garçon qu'elle déteste dans son lycée, vraiment depuis la première fois qu'elle l'a rencontré. Sauf que ce groupe d'amis-là, ce groupe de filles, sont également amis avec le groupe de ce fameux garçon, Aaron Ayers. Donc il va y avoir une proximité forcée puisque Victoria va être obligée de voir Aaron assez souvent puisque maintenant elle a des amis et elle se traîne avec eux. Et vous l'avez peut-être compris, c'est un ennemi to lovers avec proximité forcée. Un jour, Victoria et Aaron vont s'embrouiller en public devant l'ennemi d'Aaron, Calvin. Après cette dispute, ce fameux Calvin va proposer un pari à Aaron qu'il va accepter. L'objectif d'Aaron, ça va être de faire tomber Victoria amoureuse de lui. Et oui, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse aller découvrir la suite sur mon Wattpad, This Florentin, si ça vous intéresse. Je suis pas très forte en résumé, hein, vous avez pu le remarquer, mais j'espère quand même que ça vous a donné envie de lire le roman. Voilà, j'espère. Dites-moi en commentaire. Le jet est entièrement fini et c'est quelque chose qui m'a vraiment trouvé ça incroyable parce que autant le premier roman, c'est un roman un peu brouillon, j'appelle ça comme ça parce que c'est pas le meilleur roman que j'ai écrit. Mais Plus qu'un Paris, c'est un vrai roman. Il fait plus de 50 000 mots. Regardez combien de pages il ferait en format A5. Il fait plus de 600 pages si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un gros roman. Je l'ai terminé au mois de mai 2025 si je me trompe pas. Je crois que c'était 28 mai, quelque chose comme ça. Donc ça c'est vraiment une de mes plus grosses fiertés aussi de 2025. Aussi une autre chose de 2025, c'est que j'ai pratiquement atteint les 30 000 lectures sur Wattpad justement de ce roman Puisque c'est un pari, et ça Paris encore une fois c'est incroyable et je pense que je vous remercierai jamais assez pour tous vos commentaires, tous vos votes, tous vos messages. Ça me fait super plaisir quand je vois le nombre de commentaires où tout le monde me dit ouais c'est mon histoire préférée, j'adore ta plume, j'adore les personnages. Quand vous commentez l'histoire, que vous vous tapez des barres de rire, de vraiment, je pense que en fait c'est incroyable, c'est un sentiment vraiment incroyable. Et je vous remercierai jamais assez pour tout ça en fait, parce que tout ça c'est grâce à vous que je continue d'écrire, que en fait vous me motivez clairement au quotidien à continuer d'écrire et c'est juste incroyable, alors vraiment merci infiniment. Le troisième gros objectif entre guillemets que j'ai accompli en 2025, même si c'est pas terminé, mais j'ai commencé à écrire le tome 2 de Plus un simple pari. Donc c'est ma toute première duologie.
Le tome 1 est fini, le tome 2 est en cours. Ça fait un moment, je vous le cache pas, que je n'ai pas écrit le tome 2, mais il y a déjà 5 chapitres sur Wattpad et 5 chapitres d'écrits. Donc il a déjà... l'écriture a déjà commencé, le premier a déjà commencé, et ça pareil, c'est un truc incroyable. Parce que quand j'ai commencé à écrire le tome 1, au début je savais pas qu'il allait y avoir un tome 2. Au fil de l'histoire et au fil des pages, au fil du moment où j'écrivais, c'est là que je me suis dit il faut un tome 2 parce que l'histoire ne pouvait pas se terminer au tome 1, il y avait trop de choses à dire. Et donc le tome 2 a débuté au mois de... En fait je sais même pas quand. Si je dis pas de bêtises, il a débuté au mois de juillet et j'ai commencé à le poster le 3 juillet sur Wattpad, c'est-à-dire un an, jour pour jour, après le début d'écriture du tome 1. Parce que j'ai commencé à écrire le tome 1 de Toussaint Paris le 3 juillet 2024 et le tome 2 a été publié sur Wattpad le 3 juillet 2025. Donc ça, je trouve ça pareil, génial. Voilà, ça déjà c'est tout ce que j'ai accompli en termes d'écriture durant toute mon année 2025. Et il n'y a pas grand chose, mais c'est quand même des gros trucs, que ce soit l'impression de mon roman, mon deuxième roman qui est terminé et le troisième qui a débuté. C'est un truc incroyable. Donc maintenant on va parler de tous mes objectifs d'écriture pour 2026. Parce que 2026, vraiment je me bouge les fesses parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais vraiment beaucoup. Donc déjà la première chose que je veux faire en 2026, c'est la réécriture du tome 1 de Plus qu'un simple pari. Pourquoi faire cette réécriture là? Parce que déjà j'ai relu déjà une première fois le tome 1. Pas entièrement. Faut savoir que Plus qu'un pari a été écrit à la base quand je l'ai commencé en 3 parties. Une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. La première partie, je la connais par cœur, elle fait 16 chapitres. La deuxième, c'est la plus longue et la troisième, la plus courte, mais la deuxième partie, c'est vraiment la plus longue. Et en septembre, si je me trompe pas, septembre 2025, quelque chose comme ça, j'ai commencé à relire la partie 1 et je me suis dit, faut que je réécrive. Et du coup, j'ai décidé de réécrire le roman partie par partie. Donc actuellement, je suis sur la réécriture du tome 1. Donc de la première partie, et si je dis pas de bêtises, je dois être à peu près au chapitre 5, non, peut-être plus, vraiment je ne sais plus du tout où est-ce que j'en suis dans ma réécriture, parce que ça fait, je crois que ça fait 2 mois que j'ai pas touché à la réécriture, que j'ai pas touché au manuscrit. C'est pour ça aussi que 2026 j'ai vraiment envie de me bouger pour clôturer cette réécriture. C'est hyper important pour moi de la finir. Pourquoi? Tout simplement, je vais vous expliquer. Il y a quelques temps, si je dis pas de bêtises, c'était peut-être cet été, je crois, il y a une éditrice, une responsable éditoriale de ma maison préférée, ma maison d'édition préférée, qui s'est abonnée à mon compte. J'ai un petit peu discuté avec elle et je lui ai demandé en fait si je pouvais lui envoyer un manuscrit après ma réécriture. Et elle m'a envoyé son adresse mail. À elle, pas de la maison d'édition, vraiment son adresse mail propre à elle. Et elle m'a dit que voilà, elle serait ravie de pouvoir lire mon histoire. Je n'en ai pas parlé plus que ça parce que je veux attendre de terminer ma réécriture pour l'envoyer. Parce que c'est pour ça que je veux finir cette réécriture. Parce que quand j'aurai fini la réécriture, je vais enfin pouvoir envoyer mon roman à l'éditrice, à cette éditrice, dans l'espoir de pouvoir le voir en librairie un jour. Et c'est pour ça que faut vraiment que je me motive à continuer cette réécriture et à la clôturer. Voilà, une réécriture c'est quand même assez long. Déjà ça fait plusieurs mois que je suis sur même pas la première partie, alors que la première partie c'est la partie la plus courte. Ouais non, je viens de dire des bêtises. La partie la plus courte c'est la troisième partie. La troisième partie est la partie la plus courte, ensuite on a la première partie et la partie qui va me prendre le plus de temps à réécrire c'est vraiment la deuxième partie parce que en fait clairement c'est tout le roman pratiquement. Vraiment tout le roman pratiquement, donc ça va être très long. Donc il va falloir que je me bouge et que j'essaye de terminer cette réécriture. Donc croisez les doigts pour que j'arrive à la terminer avant 2027, donc en 2026. L'année prochaine on est déjà en 2027. Et bah waouh. Là ça vraiment j'ai eu un petit choc. Donc waouh, je vais déjà avoir 16 ans dans quelques jours. Pardon, mais j'ai été perturbée. Donc il faut absolument que je termine cette réécriture avant 2027 pour pouvoir l'envoyer à l'éditrice en espérant que le jour où je l'aurai envoyé, on ait une réponse positive. Le deuxième objectif de 2026, un énorme aussi objectif, c'est quoi? Tout simplement, c'est de terminer mon tome 2 de Plus qu'un simple pari parce que il y a 5 chapitres sur Wattpad et vous êtes énormément de lecteurs à me demander quand il y aura la suite. Faut savoir que je me suis éloignée de l'écriture ces temps-ci parce que j'avais besoin de me retrouver moi, de me recentrer sur moi. Et l'écriture à la base, c'était quelque chose que je faisais quand j'allais mal, pour échapper à ma réalité, pour me libérer de plein de choses. Et quand j'ai ressenti le besoin de me reconcentrer sur moi, d'essayer d'aller mieux, et bah l'écriture, même la lecture, j'ai un peu abandonné. Je les ai mis de côté.
et je me suis vraiment concentrée sur moi, essayer d'être heureuse. Ça a marché, je vais beaucoup mieux à l'heure actuelle, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que d'ailleurs à chaque fois 2026 c'est mon année et j'espère que ce sera aussi votre année à vous. Donc je me suis énormément éloignée de l'écriture, c'est pour ça que ça fait depuis, si je dis pas de bêtises, peut-être depuis le mois d'octobre qu'il n'y a pas eu de chapitre du tome 2 sur Wattpad et je m'en excuse sincèrement. Je compte d'ailleurs faire un message sur mon profil Wattpad pour m'excuser et vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de chapitre. Et vous inquiétez pas, j'abandonne pas ce projet. C'est je pense mon plus gros projet d'écriture. C'est mon deuxième roman. Pour moi, c'est même mon premier roman, parce que certes, j'en ai écrit un, plus qu'un Saint Paris, mais c'est vraiment le plus gros, le plus. Je sais pas comment expliquer, mais c'est celui où je sais qu'il y a un projet avec ce livre-là. C'est pas un livre qui va rester dans ma bibliothèque pour toujours, parce que mon premier roman, Déteste-moi si tu peux, je sais qu'il n'aura pas d'avenir. Plus qu'un Saint Paris, je sens qu'il peut avoir un avenir. J'espère qu'il aura un avenir en librairie. Donc, c'est pour ça, vous inquiétez pas, il n'est pas du tout abandonné. Je vais continuer. Je vais essayer d'écrire en fait le chapitre 6 et de vous pouvoir le poster dans pas longtemps. Je vais essayer, je vous promets rien mais je vais essayer. Donc vraiment objectif 2026, bah terminer ce premier jet pour pouvoir vous le mettre sur Wattpad parce que vous êtes vraiment énormément à l'attendre. Donc c'est incroyable, encore une fois. Merci. Donc promis, je vais essayer de terminer ce premier jet pour pouvoir vous poster les chapitres sur Wattpad et j'espère que les prochains chapitres vont vous plaire. Parce que je vous cache pas que je me mets un petit peu la pression pour ce tome 2. Parce que autant le premier tome, quand j'ai commencé à l'écrire, je savais, j'avais pas de plan. J'avais aucun plan quand j'ai commencé à l'écrire. J'écrivais comme ça me venait et ça marchait. Mais je sens que plus j'écris, plus j'ai besoin d'avoir un plan bien précis en tête, de savoir ce que je vais écrire dans quel chapitre. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'avec le tome 2, j'ai les grandes lignes, j'ai des idées, mais j'ai pas tout. Et autant pour le tome 1, avoir les grandes lignes, ça m'a suffi, autant pour le tome 2, ça me suffit pas. Donc faut vraiment que je creuse pour ce roman, mais ne vous inquiétez pas, vous l'aurez, je ne l'abandonne pas et vous inquiétez pas, la suite de l'histoire d'Aaron et Victoria, bah, elle sera là. Troisième et dernier projet pour l'année 2026, c'est aussi un gros projet. Faut savoir que après avoir terminé le premier jet de Puissance Paris tome 1, j'ai décidé d'écrire une nouvelle histoire. Donc en mai 2025, j'ai commencé à écrire un nouveau roman, un projet secret. Pour le moment, je vous en ai pas tant parlé que ça. Les seules choses qui sont disponibles, que ce soit sur mes réseaux, c'est le moodboard de l'histoire sur mon Pinterest que je vous mets aussi juste ici, ainsi que une story à la une sur mon compte Instagram où il y a des extraits en fait des chapitres. Pour le moment, il y a 10 chapitres d'écrits. Les seules choses que je peux vous dire, c'est que c'est une romance psychologique, ma première romance psychologique. Donc j'ai un peu peur, je me mets un peu à la pression, mais ça devrait le faire. Je vous mets un petit peu la couverture provisoire, juste ici. Bien évidemment, je cache le titre. Je vais pas vous montrer le titre maintenant, en fait, tout simplement. Donc cette histoire, elle sera disponible sur Wattpad en 2026. Je vous dis pas quand, en 2026. Je l'annoncerai plus tard. Donc, par contre, faut pas s'attendre à l'avoir là, dans très peu de temps. Non, ça sera quand même dans pas mal de temps, dans longtemps. Mais j'ai très hâte de pouvoir vous faire découvrir ce roman parce que c'est un roman qui me tient énormément à cœur, où j'ai mis une grosse partie de moi dans ce roman. C'est un roman dont j'ai eu l'idée de ce roman en octobre 2024, pour vous dire. Après qu'il y ait eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie, un grand changement qui m'a un peu chamboulée, qui a chamboulé d'ailleurs toute ma vie. C'était très compliqué pour moi. Et j'avais commencé à ce moment-là déjà à écrire un genre de début de roman, cette histoire. Et en fait, cette histoire-là, elle me plaisait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout effacé. Et j'ai recommencé avec à peu près les mêmes bases que j'avais pris avant, en ayant les mêmes idées pour faire une autre histoire. Donc, j'ai juste changé en fait les personnages, l'univers, mais avec la même idée principale. Et ça y est, du coup, le roman est né en mai 2025. Donc, moi, mon objectif, c'est de terminer ce roman en 2026 parce que, de toute façon, même si je n'ai pas fini ce roman, je vous ai promis qu'il serait en 2026. J'ai une date précise à laquelle il sera posté sur Wattpad. Moi, personnellement, je connais déjà la date précise à laquelle il sera sur Wattpad. Voilà, j'ai déjà la date, que ce soit le jour, le mois, l'année. Enfin, l'année, vous savez, c'est en 2026, mais j'ai le jour et le mois exact. Il manque plus que j'écrive ce roman en entier, puis que je vous en parle. Je sais pas encore quand je vais en parler, parce que il y en a beaucoup qui
parle d'un roman plusieurs mois avant de le mettre sur Wattpad, d'autres 1 ou 2 mois avant. Des fois c'est plus long, des fois c'est plus court, je sais pas trop. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer à vous parler. Je pense que je vais attendre qu'il y ait quand même beaucoup plus de chapitres d'écrits. Là il y en a que 10 parce que c'est pareil. Bah, vu que j'ai arrêté d'écrire pendant peut-être 2 ou 3 mois là ces derniers temps, octobre, novembre, décembre, ouais depuis à peu près 3 mois, bah j'ai pas écrit. Donc c'est un peu compliqué parce que du coup il y a que 10 chapitres d'écrits. Donc je vais attendre qu'il y ait beaucoup plus de chapitres d'écrits pour pouvoir commencer à vous en parler beaucoup plus. Peut-être à vous dire, je ne sais pas, par exemple les tropes, de quoi va parler le roman, puis après le titre, etc. Et la cover reveal aussi, parce que la cover que je vous ai mis, c'est une couverture que j'ai faite provisoirement. Je ne sais pas si elle va changer, je pense qu'elle va changer, ça va dépendre. Mais je pense pas en tout cas qu'elle restera comme ça dans la version finale sur Wattpad. Et bien évidemment, je cache le titre parce que je vais pas vous spoiler quoi. Donc voilà pour mon troisième et dernier projet pour cette année 2026. Ça fait beaucoup, je vais pas vous mentir, parce qu'il y a la réécriture d'un roman entier qui fait plus de 50 000 mots, le premier jet d'un roman entier aussi, puis le premier jet d'un troisième roman. Ça fait beaucoup. Très sincèrement, je pense pas que je vais réussir à accomplir ces 3 objectifs dans cette année. Je vous mens pas, mes objectifs principaux, c'est vraiment la réécriture du tome 1 plus qu'un simple pari et le premier jet de mon projet secret. J'allais sortir le titre. Vraiment, j'allais spoiler le titre. Non mais Isis, ça va pas. Non mais... mais je mets vraiment en priorité le tome 1 et mon projet secret. Parce que même si je sais que beaucoup attendent le tome 2 de Plus qu'un Paris, mon troisième roman est un roman très important pour moi et étant donné que j'ai la date exacte à laquelle il sort, même si c'est dans encore pas mal de temps, ça passe très vite. Vraiment très 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 vite. Il y a 3 mois, je me disais bon ça va, j'ai le temps, c'est dans longtemps. Et en fait là je me rends compte que on est déjà en janvier, ça passe vraiment très 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 vite. Donc je vais vraiment essayer de me concentrer sur mon projet secret et sur la réécriture du tome 1. Et malheureusement, le tome 2 sera en troisième place, en troisième partie. Donc peut-être que le deuxième tome ne sera pas fini avant 2027. Je ne sais pas. J'espère que je vais pouvoir réussir ces 3 objectifs d'écriture là. Mais je vous cache pas que ça risque d'être compliqué, étant donné qu'en plus j'ai les cours, que des fois j'ai des baisses de motivation, etc. Mais on va essayer, on ne lâche rien, on va y arriver. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Voilà, que j'espère que vous allez me suivre d'ailleurs dans cette aventure. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Wattpad, sur mon Instagram, aussi sur mon TikTok, aussi sur mon Pinterest, pourquoi pas. Ou sur mon Pinterest, il y a trois tableaux avec mes romans à chaque fois. Donc je vous invite à aller voir aussi mon compte Pinterest pour aller voir les tableaux de mes romans. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à mon Wattpad et à mon Instagram et à mon TikTok encore une fois. Ça me ferait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2026. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Kiss.